sur les fuselages et les ailes, avec son nez noir et qui est un T6-0, on va l'appeler le 0 après tout. Tout au fond derrière, il y a un T6 qui se prend pour un chasseur NH-68. Entre les deux, c'est un T6. Ils vont jouer pour nous les méchants avions japonais dans le ciel de cet après-midi. En numéro 2, donc le 0, dont c'est la première sortie en public. Lard qui arrive avec son super Beech 18 servant à inspecter. Le colonel Lard est attaqué par la meute de 0 japonais qui surgit dans le ciel au-dessus de l'aérodrome. Ils viennent bombarder le terrain et nous vont. Voilà donc un avion somptueux, conduit par George Perez dans le T-40, tout fraîchement arrivé à la Ferté-Allée. Le Wildcat. Devant nous, T6 qui vont rouler devant nous, et ensuite ils se retrouvaient dans des avions comme celui-là. Alors imaginez-vous ces avions à tour de rôle. Le théâtre de Méditerranée. Donc dans le ciel là-haut, on voit tourner alors que les zéros nous plongent dessus. Oh, il est très crédible ce 0. Allez, dégagez-moi cet avion qu'on rende à Monsieur Gray ce qui lui appartient. Je vous dis une chose, si vous devez faire du business un jour, comment sa manière de la façon dont son moteur souffle, et le piloter, Sir Stephen Gray. Et le voilà fusant dans le ciel à 700 km/h, voilà ce qu'il aime dans la vie. Si vous n'avez rien à faire cette année entre le 5 et le 8 juillet, premier week-end du mois de juillet, 70 ans, ça peut vous rassurer. Et je ne vous parle pas de la collection de voitures qu'il a aussi. Des avions comme celui-là. Tout à l'heure, je vous ai dit que ça, c'était l'avion de George Bush. Pas George Bush Jr., l'actuel, qui est aussi pilote d'ailleurs, ce qui ne grandit pas forcément la profession. Donc là, il s'agit, on est japonais, d'un seul coup, sortant du ciel, voilà ce qui se passe. La soute à bombe est ouverte, c'est intéressant. 19 ans, il est dans le cockpit de ce TBM. Il est sur le pont du bateau, les avions sont tous armés, il y a les bombes et les passages. Regardez et d'y aller. Et il décolle et il fait sa première mission de guerre. À 19 ans, la vie est parfois difficile. Allez, soute à bombe ouverte? Non. Revenons au B-25. Regardez ce truc quand ça se pose.
avec les flammes qui sortent des moteurs. Commande d'avion comme ça, pourquoi faire? Pour nous permettre à nous aujourd'hui d'être là et de nous tordre les bras en disant putain, l'essence est passée à 1,52. Mon Dieu, si ces jeunes gens revenaient aujourd'hui et voyaient les pauvres, ils étaient vraiment ignorants. Avec les compliments de l'équipage de... On peut aussi faire un peu de voltige de temps en temps pour se remettre les idées en place et trouver que la vie est belle. C'est l'homme où il s'arrête la vie. Voilà, là on a un gros morceau de Luftwaffe sur la gauche avec dans le ciel le Storch, le décollage de Ju-52. Donc il est tout à fait à la fin de la guerre, les pilotes du Normandie-Niemen sont rentrés au Bourget avec leur avion personnel. Évidemment, ils sont posés avec leur yak semblable à ceux-là. Lorsqu'ils se sont posés, on s'est... Regardez la vitesse à laquelle ça approche. Vous voyez comment ça se passe, le posé d'un yak. Allez bonhomme, essaye de le freiner là. Vous avez vu que ça vient vite ces pourritures d'avions. Le problème des yaks, ben c'est ça, vous venez de comprendre le problème des yaks. C'est que c'est des avions qui allaient vite et bien, mais qui... Le Ju-52 qui est dans le ciel, ce gros trimoteur. Il est aux couleurs de la Luftwaffe allemande. Il est aux couleurs de la Luftwaffe allemande, il a été refait ici, la restauration de cet avion qui est une merveille. Hein. Le travail qu'il a fallu à l'équipe de Roger Robert pour refaire cet avion est absolument incroyable. Ils ont démonté ce truc jusqu'au dernier boulot, cadré l'étoile rouge du fuselage. Eux deux, parce que évidemment personne n'est allé le raconter. Jeune pilote de chasse de l'armée de l'air, il avait 19 ans, il a été lâché sur Mystère 4 à l'époque. Ensuite il a été pilote de présentation officiel de l'armée de l'air sur un certain nombre d'avions pointus, Super Mystère et des choses comme ça. Voici donc le yak de Pierre, qu'il avait lui-même baptisé Pierre Stroïka. Vous voyez que c'est des avions rêves, hein.